Bonjour monsieur, Vous allez où, Bertrand? je vais à la salle Flaget pour une conférence que je donne à la Fondation Benoît. Nous y allons, dans ce cas-là. Fermeture des portes, destination encodée. Tu peu de musique. I see trees of green. On a un peu les mêmes goûts dans la musique? Vous aimez bien? Beaucoup, Ah, c'est beau. Hein. beaucoup. C'est très beau. And I think to myself, what a Wonderful world. C'est un beau programme, hein? Si seulement ça pouvait être un wonderful world. C'est un beau programme. Oh, ça pourrait l'être hein, si les gens étaient un peu plus respectueux, un peu plus clairvoyants, un peu plus pionniers de nouvelles manières de penser et d'agir. Ah, ah. Je pense que c'est ce dont on va parler, Bertrand. Ça m'étonne pas. Bertrand Piccard, psychiatre suisse spécialisé en hypnose, vous êtes le digne héritier d'une sacrée dynastie d'aventuriers. Votre grand-père Auguste, inventeur du bathyscaphe, de la cabine pressurisée et du ballon atmosphérique, est le premier homme à voler dans la stratosphère. C'est lui qui a inspiré le personnage du professeur Tournesol à Hergé. Votre père Jacques, inventeur du submersible, est lui descendu au plus profond des océans, à 10 916 mètres exactement. Précurseurs de la défense de l'environnement, ils vous ont transmis ce virus, tout comme le goût de l'exploration et du risque. C'est un fait. Pionnier du vol libre en ULM en 1974, champion d'Europe de voltige en deltaplane en 1985, vous remportez la première course transatlantique en ballon en 1992. Après quoi, vous effectuez le premier tour du monde en ballon sans escale à bord du Breitling Orbiter 3. Mais surtout, vous avez conçu Solar Impulse, l'unique avion à énergie solaire avec lequel vous avez réussi l'exploit inédit de faire le tour du monde entre mars 2015 et juillet 2016. Votre credo, l'écologie en vue de sauver la planète. Vous avez d'ailleurs 1000 solutions pour y parvenir. Bravo et bienvenue à bord, Bertrand Piccard. On va raconter l'histoire de cette famille complètement folle qui est la vôtre. C'est une famille assez extraordinaire, hein, Bertrand, vous êtes d'accord? C'est vrai que nous essayons toujours d'aller voir un petit peu au-delà de l'ordinaire. Mais c'est un peu le rôle des explorateurs, hein, c'est d'être insatisfaits de ce qu'ils voient et de ce qu'ils ont et d'essayer de trouver mieux et de découvrir autre chose. Le grand-père, c'était Auguste. Son métier, c'était quoi? Il était physicien? Il était physicien et il disait que l'exploration était le sport du savant. Il a été le premier, en 1931, à aller voler dans la stratosphère, 16 000 mètres, Oui. en ballon. C'était un savant universel. C'est-à-dire qu'il savait à l'époque tout dans tout. Donc ça lui avait permis de découvrir l'uranium-235, de construire la balance et le sismographe les plus précis du monde, d'inventer le bathyscaphe, d'écrire en 1942, ça m'a beaucoup touché. 1942, il a écrit un article pour promouvoir l'énergie solaire. Mais non, 1942. dingue. Bon, on a compris que déjà, l'héritage grand-paternel est assez fou. Autre personne importante, Ah bah ouais, c'est sinon, votre il y aurait père. rien. Il était océanographe, votre père? À l'origine, il avait fait économie politique. Ok. Et il est devenu océanographe et ingénieur et physicien au contact de mon grand-père. D'accord. Votre père, il va finir par battre aussi de larges records et déceler des choses très importantes, puisqu'il va plonger à 10 000 mètres. Ouais. 11 11 000 mètres de profondeur, 000 mètres, ouais. au fond de la fosse des Mariannes. Voilà, qui est près des Philippines. Oui, oui. Et chose très importante, il va y découvrir un poisson plat, des crevettes. Oui. Pourquoi c'est important qu'il ait découvert ça, votre père? Parce qu'à l'époque, 1960, les gouvernements voulaient jeter les déchets radioactifs dans les fosses marines. Et ils pensaient que c'était vide, qu'il n'y avait rien du tout, que ce ne serait pas dangereux. La découverte d'un poisson, ça montrait quoi? Ça montrait qu'il y avait de l'oxygène, mais l'oxygène ne peut venir que depuis la surface. Donc l'oxygène qui descend jusqu'au fond est forcément compensé par de l'eau qui remonte à la surface. Donc c'était la mise en évidence d'un brassage géant dans les océans. Et si on avait mis des déchets radioactifs là au fond, ça aurait été répandu dans l'entier de l'océan. Donc c'était un moment fondamental dans la protection des océans. Et c'est depuis ce moment-là que ça a été interdit de jeter des déchets radioactifs dans les fosses marines. Voilà. Quand vous avez 10-12 ans, votre père, il part bosser en Floride Oui. pour la NASA.
Vous vous souvenez de vous, gamin, dans la baie de Cap Canaveral Ah, complètement. Vous vous Ah, souvenez mais comme si c'était hier. C'est Comme vrai. si c'était hier. En me disant, en même temps, c'est extraordinaire, c'est la plus belle histoire de l'humanité, et en même temps, en me disant, c'est une catastrophe, tout a été fait, il ne reste plus rien pour moi. À la fin du millénaire, il vous vient une drôle d'idée, Bertrand, c'est de faire le tour du monde, sans escale, en ballon. D'où vient l'idée? Et c'était la première fois que je me disais, tiens, je peux entrer dans le même type d'histoire que mon père et mon grand-père. C'était en fait le rite initiatique pour devenir explorateur. Mais vous savez, ce qui était incroyable, c'est qu'en fait, c'était mon rêve personnel, mais ça a fait rêver énormément de monde. C'est dingue. Et j'ai emmené beaucoup de gens avec moi dans ce ballon. Là, vous allez avoir finalement, vers la fin du voyage, une vraie révélation. Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si on réussirait. Et au moment où on a atterri, Brian et moi, on a vu qu'il restait 40 kilos de propane liquide sur les 3700 kilos du départ. Et là, c'était la révélation. C'est là que je me suis dit, quand on dit le ciel est la limite, c'est faux. Sky is the limit, complètement faux. C'est le carburant qui est la limite. C'est là que j'ai eu l'idée de Solar Impulse, en me disant maintenant on enlève le carburant. On change de paradigme et puis on entre dans un nouveau cycle de l'histoire de l'aviation.